Bonsoir mes amis, bienvenue dans votre taroscope mensuel pour le mois d'octobre 2018. Donc nous allons, voilà, pour vous mes amis Balance, ouais j'ai la bonne idée de l'écrire en jaune, il fait nuit, c'est bien, bravo Amandine. Pour ce faire, j'ai pris mon jeu Le Miroir de l'âme, créé de toutes pièces par moi. Et pour les cartes conseils, alors chanceux ce soir, il y en a deux qui sont tombés du paquet, c'est les contes de fées. Bien entendu, ça reste un tirage général, donc si vous ne vous sentez pas concerné, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour un peu plus d'informations. Voilà, allez, c'est parti. Alors, première carte, nous avons la voix intérieure. Laissez exprimer votre voix intérieure. Effectivement, mes amis Balance, vous êtes tout le temps en train de réfléchir à tout. Votre mental, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Mais c'est pas pour ça que vous trouvez vos réponses. Donc il faut vraiment faire taire ce mental et laisser exprimer votre petite voix intérieure, vous savez, celle qui vous parle tout le temps mais que vous n'écoutez jamais. Eh bien écoutez-la, parce qu'elle a quelque chose à vous dire. Ensuite, nous avons les pensées positives. Les pensées positives, si elles sortent, c'est que vous voyez toujours le côté sombre de la situation. Vous voyez toujours tout en noir. Il faut arrêter. Essayez de voir tout ce qui est côté positif de chaque situation. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à vous en sortir, à vous sentir mieux, à moins vous sentir surmené et surtout à apprendre les choses que vous devez apprendre, tout simplement, parce que rien n'arrive par hasard. Ensuite, nous avons la carte de l'entourage, la famille. Demandez de l'aide. Cette carte-là, dans cette situation, je vous sens un petit peu bloqué. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis, famille, parce que justement vous êtes mieux entouré que ce que vous pensez. Je pense qu'il serait judicieux d'avoir des avis extérieurs. Et du coup, voilà, il faut vraiment pas hésiter. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler tout seul ou que, voilà, des choix à faire sûrement. Voilà, demandez de l'aide. Ensuite, j'ai la carte de l'évolution. Très belle carte d'ailleurs. C'est l'évolution de la situation. En plus vers le petit soleil, donc vers le meilleur, pardon. Donc ça parle d'évolution de situation, d'évolution spirituelle et professionnelle. Voilà. Quelque chose est en train de se faire, vous avez des choix à faire. Ça stagne un petit peu en ce moment. Et bien rassurez-vous, mois d'octobre, tout va évoluer. Et vers le meilleur. Ensuite, j'ai cette carte de blessure qui est sortie. Donc, la blessure d'humiliation. Certains balances souffrent donc de cette blessure. Cette blessure, elle est là parce que l'enfant que vous avez été ne s'est pas senti brimé dans son envie et sa liberté d'éprouver le plaisir physique. À ce moment-là, vous développez le masque du masochiste. Alors, rien à voir avec... voilà. C'est tout simplement que voilà, vous ne savez pas éprouver de plaisir sans culpabiliser. Donc mes petits conseils sur cette petite carte, c'est de premièrement reconnaître à quel point vous avez eu honte de vous-même. C'est important de l'accepter et d'en prendre conscience. Il n'y a que comme ça que les choses changeront. Et c'est justement le deuxième point, voilà, la prise de conscience. Il faut arrêter de vous rabaisser. Dès que vous critiquez l'auto-critique, voilà, il faut tout arrêter, stop, hop, on passe sur le côté positif de la chose. Voilà.
Et ensuite, il faudrait que vous arriviez à vous pardonner à vous-même et à ceux qui vous ont humilié ou blessé, afin de pouvoir vous aimer vous-même. Parce que tout commence par là, c'est vraiment vous aimer vous-même. Voilà pour la blessure d'humiliation. Et enfin, tout ça, donc d'écouter votre voix positive, d'écouter votre voix intérieure, de penser positif, de demander un peu d'aide, l'évolution de la situation, tout ça, ça va vous amener sur de nouvelles opportunités dans tous les domaines. Voilà, il n'y a pas un domaine plus que l'autre. C'est que, voilà, vous êtes à un virage de votre vie, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à faire, il y a des choses à travailler. Eh bien, cette carte nous dit que les nouvelles opportunités s'offriront à vous et en route vers le changement. Voilà. Pour les 4 conseils, donc comme je vous ai dit, il y a 2 qui sont tombés du paquet. Donc nous avons Cendrillon et la magie. Et réponse, la libération. Ah bah effectivement. Bon, tout le monde, je pense, connaît réponse. Alors la libération, c'est quoi? C'est tout simplement, ben voilà, vous étiez enfermé dans votre tour, vous étiez enfermé, merci, dans vos pensées un petit peu négatives, voire un peu beaucoup. Et cette carte nous dit que la libération arrive, la guérison arrive. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas Je ne trouve plus mes mots. C'est affreux. Il n'y a pas 36 000 chemins à prendre. Voilà, il vous faut évoluer. Il vous faut demander de l'aide pour trouver cette libération et sortir de votre tour. C'est tout simplement ça. Et ensuite, donc, nous avons Cendrillon. Elle est trop belle, je trouve. Je sais pas pourquoi. C'est qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous choisissiez judicieusement le moment où vous allez pouvoir passer à l'action. Donc par ici. Il faut que vous ayez confiance dans la suite des événements. Il y a une renaissance qui arrive. Il y a quelque chose qui s'achève, il y a autre chose qui recommence, d'où le changement. Voilà, c'est un peu, c'est Cendrillon, mais c'est un peu l'image du phénix, voilà, qui renaît de ses cendres. Et ça nous parle aussi des moments sacrés qui sont magiques et qui portent en eux une capacité de transformation. Si c'est aussi le moment de faire votre vœu, voilà, souhaitez, le changement, accueillez-le, acceptez-le, et vous êtes sûr qu'avec cette carte-là, ceci va se réaliser, sans problème. Voilà, mes amis Balance. Je vous laisse commenter, liker, vous abonner si jamais ce n'est pas fait. J'attends vos petits commentaires. Et puis sur ce, je vous dis bye bye.